Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la Zambie était en liesse ce vendredi. Les résidents ont célébré le cinquantenaire de leur indépendance. Un jour salué par les institutions économiques, le pays a vu son statut évoluer et les habitants ont découvert un nouveau billet de banque. La Côte d'Ivoire a annoncé vendredi qu'elle suspectait qu'un Guinéen touché par le virus Ebola soit entré sur son territoire. Zoom sur ceux qui sensibilisent au danger de la maladie. Écoles, hôpitaux ou rencontres chez l'habitant, aucune piste n'est épargnée. Et puis la 9e foire régionale de l'intégration de l'UMOA s'est ouverte ce jeudi à Dakar, au Sénégal. Une exposition destinée à resserrer les liens économiques entre les membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais pas seulement. La Zambie fêtait ce vendredi les 50 ans de son indépendance. Pour célébrer ce jubilé, la Banque nationale a dévoilé un billet commémoratif de 50 kwacha, un billet à l'effigie des 5 présidents de la Zambie depuis son accession à l'indépendance. Ibra Radinjai. Un cinquantenaire sous le signe de la croissance économique. La Zambie célébrait ce vendredi 24 octobre le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une célébration organisée toutefois en l'absence du président de la République, Michael Sata, en voyage à Londres pour des raisons médicales. Avec un régime politiquement stable et un taux de croissance économique annuel de plus de 7%, la Zambie fait figure d'exemple sur le continent. La Banque mondiale la classe désormais comme une nation à revenu intermédiaire, ce qui signifie que son revenu national brut par personne a dépassé d'environ les $1000. Dans les rues de Lusaka, la population salue les progrès, mais pour elle, les aspirations et les attentes sont encore nombreuses. Après notre accession à l'indépendance, nous avons connu une forte exode rurale qui a contribué à peupler les villes de chômeurs et travailleurs. L'économie a changé, nous nous sommes développés dans une certaine mesure, mais nous n'avons pas atteint le niveau que nous devions 50 ans plus tard. Le pays devrait travailler sur l'économie parce que nous pouvons voir que les niveaux de pauvreté sont encore très élevés. Ainsi, si notre gouvernement peut examiner tous les points, ce sera mieux parce que les gens souffrent vraiment. Et l'autre point, c'est l'éducation qui coûte cher, alors que nous ne comptons que quelques universités. À son arrivée au pouvoir, le président Michael Sata avait promis une réforme de la Constitution, un projet qui se fait attendre encore aujourd'hui aux grandes dames de l'opposition qui accusent le gouvernement d'entraver délibérément le processus. Nous devons aller dans ce sens que la Constitution soit dirigée par le peuple et non les politiciens. Lorsque nous prenons la Zambie en tant que pays, sur le plan économique, nous avons fait de grands progrès. Là-bas, les gens parlent de l'absence du président. Le président a été absent pendant un certain temps pour des raisons que nous connaissons tous. Mais il a encore la confiance des investisseurs locaux et étrangers. L'investissement a de l'avenir dans tout le pays. Ce que montrent des indicateurs macroéconomiques, il en est de même pour la croissance du PIB qui devrait être de plus de 7% cette année en dépit de cette incertitude concernant le président. Avec une démographie de 14 millions d'habitants, la Zambie est le deuxième plus grand producteur de cuivre en Afrique. Le pays doit cependant faire face à l'instabilité de sa monnaie nationale, le kwacha. Depuis 2013, la monnaie zambienne a perdu de plus de 20% de sa valeur, ce qui fait d'elle l'une des monnaies ayant enregistré les plus fortes baisses sur le continent. La Zambie qui est associée à la Tanzanie et la Chine pour la construction du chemin de fer qui reliera les deux pays. Un sujet évoqué lors de la rencontre du président tanzanien Jakaya Kikwete et du Premier ministre Lee Keqiang vendredi. Les deux hommes ont profité de la venue du chef d'État tanzanien en Chine pour se féliciter des 50 ans de relations diplomatiques entre leurs nations. La Chine qui a également annoncé qu'elle apporterait 82 millions de dollars d'aide pour lutter contre le virus Ebola. Écoutons la réaction du président tanzanien Jakaya Kikwete. C'est un problème immense, auquel ces pays ne peuvent faire face seuls. Ils ont assurément besoin de soutien de pays amis. L'aide qui a été envoyée à ces pays, notamment les médecins chinois qui s'y trouvent et les médecins qui leur ont été envoyés, c'est un soutien dont nous ne pouvons que nous féliciter. Nous saluons tous ce geste. Et malgré toutes les mesures sanitaires employées par la Guinée, le Libéria ou encore la Sierra Leone, le virus Ebola continue de décimer l'Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé craint que l'épidémie se propage aux pays frontaliers. Une crainte partagée par quelques travailleurs sociaux en Côte d'Ivoire qui sillonnent le pays afin de prévenir des risques de l'épidémie de fièvre hémorragique la plus meurtrière jamais constatée avec près de 4900 morts. Ibra Radinjai. Le 24 octobre, les autorités ivoiriennes ont annoncé être à la recherche d'un ressortissant guinéen présent illégalement sur le territoire ivoirien infecté par le virus Ebola. Mais certains travailleurs sociaux n'ont pas attendu cette date pour commencer une campagne de prévention.
Cela fait plusieurs mois que Koné Disso circule à travers la Côte d'Ivoire et particulièrement à l'ouest du pays dans la région de Tongpi. Le risque est réel. Le lieu est frontalier du Libéria et plus de la moitié des 4900 victimes recensées à ce jour en sont originaires. Nous sommes dans une zone à risque parce que si la prévention n'est pas faite normalement, nous allons abriter des cas en Côte d'Ivoire. La prévention peut prendre plusieurs formes, messages télé ou radiodiffusés, chansons ou textes évocateurs, SMS. Des appels sont même diffusés sur les marchés. Mais le plus efficace pour les agents sanitaires, c'est d'aller au contact de la population. Pour toute maladie, il y a des mesures préventives, il y a des mesures qui sont prises. Mais avec le cas de la fièvre Ebola, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est entré dans leur culture. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le bilan officiel pourrait être le triple de ce qu'il est annoncé. En effet, beaucoup d'habitants restent sceptiques quant à la véracité du virus. Depuis que je suis née, je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. Quelle est cette maladie qui nous empêche de toucher nos malades? L'assistance sociale se rend également dans les écoles pour encourager les comportements responsables. Il espère que ces enseignements seront appliqués dans leur famille. Regardez déjà ma famille, je me dis que la motivation que je peux avoir, c'est de faire en sorte que le virus n'entre même pas dans notre pays. L'Organisation mondiale de la santé devrait prêter main forte aux initiatives comme celle-ci et a annoncé sa décision d'envoyer plusieurs équipes d'experts pour assister la Côte d'Ivoire en termes d'installation sanitaire. La propagation de la maladie en Côte d'Ivoire pourrait avoir des répercussions internationales. Le pays demeure le premier producteur mondial de cacao. L'Égypte a instauré ce samedi un état d'urgence d'une période de 3 mois sur une partie du nord et du centre du Sinaï. La zone est réputée pour être un bastion djihadiste. L'état d'urgence s'accompagne d'un couvre-feu qui s'étend de 15 à 3 heures GMT. Une action annoncée par le président El-Sisi en réaction à l'attentat survenu vendredi. Pour rappel, un kamikaze avait fait exploser son véhicule devant un barrage de l'armée. L'attaque avait tué 30 soldats. Du 23 octobre jusqu'au 2 novembre, la capitale sénégalaise Dakar abrite la 3e édition de la foire régionale de l'intégration. Cette manifestation regroupe les membres de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais la foire reste néanmoins ouverte aux pays non membres avec un thème évocateur cette année, secteur privé, moteur de l'intégration économique sous-régionale. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Ella Djundjaï. La 3e édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA s'est ouverte ce jeudi à Dakar. Cette édition, placée sous le sceau le secteur privé moteur de l'intégration économique sous-régionale, a pour objectif de créer des liens intra-entreprises pour soutenir et renforcer le développement du secteur privé africain. D'ailleurs, entre 2011 et 2012, les exportations entre pays de l'UEMOA sont passées de 2,5 milliards de dollars à 1,7 milliard. Cette même tendance est observée au sein de l'espace CEDEAO, où également le volume des affaires s'est sensiblement réduit, passant de 4,4 milliards à 2,5 milliards de dollars sur la même période. Cet événement est et doit être, pour les opérateurs économiques de l'espace de l'UEMOA, un véritable cadre de réseautage inclusif et d'opportunités d'affaires pour booster le commerce intra-régional. C'est pour moi le lieu de noter avec beaucoup d'intérêt que les thèmes qui seront abordés lors du forum portent sur des sujets d'actualité liés à la stabilité et la sécurité de l'environnement des affaires de la sous-région face aux enjeux liés à l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun et des APE. L'entrée en vigueur d'ailleurs de ce tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO est prévue le 1er janvier 2015. Cette donne appelle un renforcement des capacités des entreprises car elle comporte à la fois des opportunités mais aussi des défis. Pour créer les conditions permettant d'exploiter efficacement le tarif extérieur commun, la commission de l'UEMOA compte accompagner les opérateurs économiques. La commission a entrepris de mettre en place un programme régional de facilitation. Et dans ce cadre, il sera mis en place un nouveau code communautaire des douanes respectant les normes internationales en matière de facilitation et un système d'information commerciale tant attendu par vous, opérateurs économiques. L'autre ambition de cette manifestation sous-régionale est d'arriver à une meilleure implication du secteur privé des 8 pays membres de l'UEMOA dans le processus d'intégration sous-régionale. À ces pays, il faut noter la présence de la Gambie et de la Mauritanie qui prennent part également à cette rencontre commerciale.
On est un groupe de femmes mauritaniennes. On s'appelle Endam, des femmes chefs d'entreprise. On a ramené des objets mauritaniens, des objets d'art, des objets fabriqués par les femmes mauritaniennes. C'est ce que nous sommes venus exposer ici. Cette exposition va se dérouler jusqu'au 2 novembre au CICES de Dakar. Elle va favoriser la consolidation d'un marché commun entre les États membres basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.